Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise le pot de peinture avec le motif. Donc là, j'ai pris un motif sur Pixabay et l'idée c'est de reproduire, sachant qu'on est parti à la base de ce petit motif qu'on a fait répéter sur un fond d'image. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va cliquer sur le menu Fichier, on va créer une nouvelle image. 1920 par 1080 px, on clique sur le plus de options avancées et on lui dit de remplir de la couleur blanche. On valide, donc là on se retrouve avec un calque tout blanc. Et l'idée, c'est de remplir d'un motif. Donc là, on est sur Pixabay. J'ai trouvé ce motif assez marrant avec des petits carreaux blancs et gris qui est supposé de la transparence. C'est confirmé quand on clique sur télécharger par le type de fichier qui est proposé. Donc je vais prendre la plus petite taille puisque c'est un motif qui est répété. Et après, on va cliquer sur ouvrir. On fait un clic avec le bouton droit de la souris, on copie l'image, on revient dans l'éditeur d'image GIMP et on fait édition, coller comme, nouvelle image. Comme ça, on pourra s'amuser. Alors, il faut savoir si on n'a pas l'intention d'enregistrer ce, voilà, coller comme euh, nouveau motif. Donc, si on veut pas créer de nouveau motif, il est possible, en gros, de faire édition, copier le visible. Et quand on revient ici, vous prenez l'outil de remplissage et on va choisir dans les options de cet outil, donc mode normal, opacité 100%, remplissage. On va choisir un peu, alors, je sais pas si j'ai fait sur quoi, si, voilà, et on colle. On choisit en fait la première case qui correspond à l'image de presse-papier. Et ça colle ça. Alors, ce sera toujours, ça commencera toujours par le début là. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple, on va imaginer, c'est petite parenthèse, on va imaginer que on va créer, allez, je vais créer un autre, je vais, donc là, il y a la couleur alpha, donc ça, la couleur alpha, le canal alpha, on va imaginer que je retire, hop, cette bande blanche et celle-ci, voilà, donc du coup, il reste juste cette bande blanche au milieu. Je vais justement rogner selon le contenu. Alors c'est pas ça, c'est une parenthèse hein, pour ce tuto. Et que je décide de remplir juste cette partie, eh ben, il va parfaitement coller. On aura juste à faire, donc on prend l'outil de remplissage, on aura juste à cliquer, hop, et ça s'accorde parfaitement. Voilà, parce qu'en fait, il part comme point d'origine ici, comme dans l'image d'origine. Voilà, fin de la parenthèse, c'était juste pour vous montrer ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ça peut être intéressant aussi de coller, parce que c'est pas mal comme motif. Alors, il est un peu moche quand même. Je vais retirer la transparence. Alors, je repars du motif d'origine. Je vais faire un clic avec le bouton dans la souris et je vais supprimer le canal alpha. Quand je vais supprimer le canal alpha, il va prendre la couleur d'arrière-plan, la couleur blanche qui est ici. Hop, voilà. Ensuite, je remarque qu'il est de 640 par 668. Je vais le diminuer un petit peu. Échelle et taille de l'image. On va le mettre à 150. Ah non, attention, c'est pas le bon. En hauteur 150. Voilà, 150. Validé. Donc il sera un peu plus petit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa encore? Ah oui, le copier d'abord.
copier le visible et aller dans édition, coller comme, nouveau motif. Hop. Qu'on va appeler pull de Noël. Je sais pas si c'est le cas. Pull de Noël. Donc le nom du fichier, on peut le reprendre aussi. Pull de Noël, hein, peut-être en mettant des tirets du bas. Et on fait valider. Donc là, du coup, pull de Noël va rejoindre ici, alors qu'ici, c'est image de presse-papier. Voilà, je pense que j'ai terminé sur motif. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Là, j'essaie de m'amuser un peu à trouver des trucs sympas à faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.